Et oui, nous voyageons dans le temps avec Olivier Benkemoun qui est en noir et blanc parce que c'est un duplex avec le temps passé que nous établissons chaque jour. Nous parlerons de Cannes durant le temps du festival. Une séquence un jour à Cannes. Bonjour Olivier. Bonjour Pascal. Plusieurs séquences même. Mais on va parler aujourd'hui de Brigitte Bardot et du mythe. Et je vous rappelle que c'est en partenariat avec l'INA. Un peu de musique ou pas? Si on entend ou pas Brigitte Bardot, en général, voilà, c'est la plage, tout ça, les crustacés. L'image qui est derrière moi, c'est Bardot en bikini, 1953. C'est la première apparition de Brigitte Bardot à Cannes. Elle n'est pas encore une star, elle n'a même pas 18 ans. En à peine 3 ans, elle va devenir une star de cinéma. De starlette, elle passe en tout cas à actrice que les photographes adorent traquer. Regardez cette première séquence. À Cannes, avec tout un bataillon de vedettes en majorité féminine, c'est le moment rêvé pour les chasseurs d'images de confondre les belles et le gibier. D'ores et déjà, caméramens et photographes ont réussi à faire tourner la tête de Brigitte Bardot. J'adore, hein, Pascal. Et c'est Daniel Gérin qui est à côté. Oui, absolument. Qui était un homme... Je ne sais pas si on peut dire ça, un homme à femme, qui a beaucoup... Oui, non, mais qui a eu beaucoup de compagnes dans sa vie. Peut-être En tout cas, là, il venait pour présenter un film. Et vous avez vu comment le commentateur dit à l'époque, les photographes confondent la belle et le gibier. 10 ans après, en à peine 10 ans, j'adore moi les commentateurs. Vous avez raison. En à peine 10 ans, elle va devenir une superstar. La France adore Brigitte Bardot, fond pour Brigitte Bardot, même le général de Gaulle. Et en 1967, alors vous allez voir cette séquence, 1967, elle arrive à Cannes pour la clôture. Et là, c'est du délire absolu. Elle est au bras de Gunther Sachs, son mari. Regardez cette séquence hallucinante. C'est une véritable révolution, l'arrivée de Brigitte Bardot au festival. Vous voyez que les gardes eux-mêmes ont un mal fou pour contenir la foule des photographes. Et Gunther Sachs a l'air absolument affolé parce qu'il se demande jusqu'où peut aller une hystérie pareille. C'est invraisemblable. Mais voyez-vous, c'est un phénomène qui était prévisible parce que Bardot n'était pas venu au festival depuis des années. Et c'est véritablement l'événement de ce festival. Maintenant, les gens commencent à s'affoler et ça, c'est pas possible. Je pense que le mieux, c'est que le rideau sur le palmarès du festival de Cannes, du 20e festival, s'ouvre de manière à calmer et les photographes, et les journalistes, et la presse, et cet enthousiasme délirant. Cet enthousiasme délirant, Pascal, c'était dingue ces images. Extraordinaire image. Mais Brigitte Bardot, je ne sais pas s'il y a eu l'équivalent d'une star telle que Brigitte Bardot dans les années 60 et arrêtée en 73 d'ailleurs. Ouais, mais après ça, elle va s'absenter pendant un moment de Cannes. Juste quelques secondes d'une séquence, parce que le lendemain, le JT en parle. Écoutez comment il en parle. Ce fut une belle bousculade. Elle put tout de même gagner la scène suffisamment à temps pour remettre une médaille d'or à Michel Simon, accompagné du petit Cohen, le vieil homme et l'enfant. Ce fut une belle bousculade. C'est pas mal comme expression. Voilà, et en 67, et je vais terminer par là, c'est pas un film avec Bardot qui l'a emporté, mais c'est Blue Up de Antonioni, évidemment, qui remporta. Alors ça s'appelait pas encore la Palme d'Or, c'était le Grand Prix international du festival de Cannes. Bravo Olivier, vraiment vos images étaient extraordinaires et quelle beauté. Celle de l'INA, monsieur. De l'INA, effectivement, bien sûr, mais télé. quelle beauté Brigitte Bardot.